Bonjour tout le monde, dans la vidéo précédente, je vous donnais le secret des dice bordures, c'est-à-dire, enfin, je vais peut-être pas vous donner le secret justement, je vous laisserai aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous conseille d'aller la voir parce qu'il y a plein d'astuces. Aujourd'hui, on va exploiter des possibilités qu'offre ce fameux secret, entre guillemets, qu'offrent les dice bordures. Un petit rappel, donc pour les personnes qui ne sauraient pas ce que sont des dice bordures, donc ce sont des matrices de découpe qui permettent de venir faire des effets sur le papier. Soit ça nous crée de jolies bordures telles qu'on peut les voir sur les dice que je vous présente, et puis ça peut aussi créer tout simplement des effets sur le papier. Ici, dans mon exemple, je vais me concentrer sur le die que je vous montre. Je vous ferai d'autres vidéos, hein, si vous me les demandez, où on pourra voir ensemble comment exploiter les dice de chez Axon, parce que je sais qu'on est beaucoup à les avoir achetés et qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas très à l'aise avec ça et ne savent pas trop quoi en faire. Ce que je vous conseille dans un premier temps, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est d'effectuer une découpe sur un brouillon de façon à voir ce que vous donne cette fameuse découpe, et surtout ne jetez pas le négatif de la découpe, c'est-à-dire le papier qui pourrait être en trop, parce que celui-ci, on peut l'exploiter également et c'est ça qui est vraiment chouette. Dans mon exemple, je vais utiliser ce paper pad, donc ce bloc de papier qui vient de chez Action. Je vais prendre une des chutes parce que ça aussi, c'est vraiment bien, c'est que ça permet de pouvoir venir travailler nos chutes. Donc on fait comme ça d'une pierre deux coups. Je vais sélectionner celui-ci et donc je vais regarder par rapport à une base de cartes qui elle aussi vient de chez Action, voir un petit peu comment il va falloir que je retaille tout ça. Et j'avais déjà une idée un petit peu précise de ce que je voulais faire, mais l'important ici, c'est vraiment d'être droit. Dans ces cas-là, je sors mon tapis de découpe autocicatrisant qui est quadrillé et qui va me permettre en fait de pouvoir poser mon die vraiment correctement. Je vais le sécuriser toujours avec du masking tape. Et comme je vous l'ai dit, faites attention parce qu'il peut venir déchirer votre papier. Donc enlevez-le tout doucement et au préalable, n'hésitez pas à le coller et le décoller plusieurs fois sur votre peau. Comme ça, au moins, il sera un petit peu moins adhérent. Qui dit matrice de découpe, évidemment, dit machine de découpe. Ici, j'ai sorti la petite, la Big Shot, et donc j'ai fait ma petite découpe. Comme d'habitude, je suis aidée par mon outil 3 en 1 de chez Craftelier qui vient m'aider à enlever très facilement les petites chutes de découpe, et elles non plus, ne les jetez pas. Je suis sûre qu'on peut en faire plein de choses. D'ailleurs, je vais vous montrer ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Avec mon tout petit massicot, puisque là on est sur de la carterie et sur des petites surfaces, donc je vais pouvoir utiliser le petit massicot. J'ai recoupé et comme on peut le voir, il y a des endroits où le die a coupé, bien sûr, mais il va falloir que je retaille un petit peu tout ça, pour avoir, quelque chose d'un petit peu plus gracieux. Alors dans un premier temps, je vais retailler ma base de cartes et ensuite, je vais prendre la découpe que je viens de faire avec le die bordure et puis je vais essayer d'agencer ça pour que ça paraisse quand même le plus joli possible. Je vais prendre quelques petites mesures si besoin, pour pouvoir m'indiquer les endroits où je vais devoir venir enlever du papier. Bon, ça, c'est vraiment à votre convenance, mais personnellement, je trouvais que ça sautait un petit peu aux yeux si, on n'enlevait pas ces morceaux de découpe. Ça, je trouvais pas que ça faisait, très joli, donc j'ai préféré faire comme ça. Ensuite, je vérifie qu'on est bien au cordeau et tout va bien pour l'instant, donc ça, c'est pour le «positif» entre guillemets de ma découpe, et pour le négatif, eh ben, je vais faire exactement la même chose. À la différence près que cette fois-ci, je vais vous montrer que j'ai pris des petites mesures et avec mon massicot toujours, je vais venir retailler tout ça. On vérifie qu'on est bien et là, on est plutôt pas mal. Dans mon exemple, en fait, j'avais l'intention de poser un tampon texte entre mes 2 parties de papier. Donc dans un premier temps, je vais coller le premier papier que j'ai découpé avec le die bordure. Bien entendu, comme ce sont des petites parties à coller, donc soit j'utilise le Quick Glue, soit comme ici, j'utilise mon stylo nouveau.
Ça, c'est pratique parce que ce sont des stylos qui dispensent de la colle et comme ça, on n'en met pas partout et pour les petites surfaces, c'est vraiment idéal. Et comme c'est de la colle liquide, comme je le dis toujours, c'est bien plus facile de venir positionner correctement tout ça. Donc on appuie bien, on attend que la colle ait bien adhéré et ensuite on peut continuer. Alors je vais sortir ma stamp plateforme et je vais vous montrer les magnifiques tampons. C'est un des 2 sets que Audrey de la boutique Scrap for Love m'a envoyé. Regardez-moi ces merveilles, donc ce sont des Florilège Design, ils sont à tomber et j'ai qu'une envie, c'est de les utiliser dans mon Project Life ou sur une page de scrap. J'ai envie aussi de vous faire ça prochainement. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres pages de scrap que je peux faire avec vous pour vous donner un petit peu des idées et pouvoir exploiter un petit peu notre matériel. Mais là, cette fois-ci, je vais utiliser ces tampons texte, enfin un de ces tampons texte, sur ma carte. Et vous allez voir que vraiment, avec peu de choses, on peut vraiment faire de très très jolies choses. Comme c'est un tampon qui est tout neuf, vous l'avez vu, je l'ai sorti de son emballage, ce que je vous conseille de faire pour obtenir les meilleurs résultats, parce que comme c'est un tampon qui est fait à partir de plastique, il peut rester quelques petits résidus sur le tampon en lui-même. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de passer un coup de gomme, d'enlever les petits résidus de gomme justement, on le nettoie un tout petit peu, et puis après on peut faire son premier tamponnage. Et ici, pour être vraiment certaine, et j'ai bien fait, j'ai préféré le tamponner une première fois sur un papier brouillon. Ensuite, j'ai réajusté mon papier parce que finalement, je l'avais mis un tout petit peu trop sur la droite. Donc j'ai remis mon papier comme je le voulais, je l'ai bien calé avec mes aimants et j'ai fait mon tamponnage qui a été réussi du premier coup. Je le trouve mais tellement joli, tellement joli. Ah, sur mes pages de Project Life, ça va vraiment, vraiment bien ressortir. Ensuite, je vais prendre la deuxième partie, donc le négatif de la découpe, effectué avec les dies bordure. Et puis je vais, si on veut, fermer un petit peu tout ça, fermer ma carte en utilisant justement ce morceau de papier. Donc j'ai mis de la colle, encore une fois de la colle liquide parce que c'est bien plus simple comme ça. Je l'ai mis sur ma base de carte à l'endroit exact où je le voulais. Je fais bien adhérer la colle. Et ensuite, je reprends mon tapis quadrillé et tout doucement, je vais enlever la partie excédentaire de papier. Et voici ce que ça nous donne, c'est très simple et en même temps, je trouve que c'est très très bien d'utiliser les chutes de découpe qu'on a pu obtenir avec nos dies bordure. Et puis pour la rendre encore plus jolie, donc j'ai rajouté ces jolis petits cœurs et pour m'aider à venir les coller correctement, j'ai utilisé mon stylo Pick Me Up. Allez, on va faire un second exemple. On va faire une variation, plus exactement, parce que je vais utiliser quasiment strictement le même matériel que celui que je viens d'utiliser. Mais ce que j'aime bien faire, c'est vous donner plusieurs exemples pour pouvoir en fait vous reconnaître plus ou moins selon les couleurs que j'aurais utilisées, selon les éléments, etc. Et même si on reste sur la même chose, on a quand même un rendu qui est différent. Donc c'est bien parce que ça vous donne plus d'idées. Ici encore, je vais procéder de la même façon comme je viens de vous le dire. Donc, j'utilise toujours mon stylo colle, de la colle liquide donc, et je vais positionner tout ça grâce toujours à mon tapis de découpe quadrillé. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie également pour le petit pouce en l'air, j'en profite pour vous le dire ici, avant d'oublier à la fin de la vidéo, parce que les pouces en l'air, ça aide beaucoup les créateurs, ça aide beaucoup les chaînes, donc allez-y, ne vous en privez pas. Je vais ensuite retailler l'excédent de papier.
Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, on est un petit peu sur le même style que la première carte et en même temps, elle est quand même bien différente. Je vais utiliser une fois de plus le même tampon. Et ensuite, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, surtout ne jetez pas vos chutes de découpe avant d'être sûr qu'elles ne vous serviront à rien. Ici, en l'occurrence, vous voyez, on peut s'en servir pour rajouter quelques petits éléments sur sa carte. Et tout de suite, je trouve que ça change tout. Ça donne vraiment un côté très très dynamique à tout ça. Et puis c'est bien parce qu'on ne jette pas. Parce que si vous êtes comme moi j'ai horreur de ça, de jeter. Chaque fois que j'ai une chute de découpe, je la regarde sous tous ses angles en me demandant un petit peu ce que je pourrais en faire. Je suis vraiment très très contente quand effectivement j'arrive à lui donner une seconde vie. Donc toujours aidé bien sûr de mon stylo Pick Me Up pour venir positionner mes éléments le plus rapidement et le plus facilement possible. Et pour donner encore un tout petit accent à cette carte, j'ai sorti mon stylo Signo blanc et on va venir faire quelques petites gouttelettes comme j'ai l'habitude de le faire. Et voilà, vous voyez, il faut vraiment, vraiment pas grand-chose à une carte pour vraiment ressortir. Et ce qui est bien donc dans cette technique, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a très, très peu de choses dont on va se séparer. On va pouvoir utiliser nos chutes et ça, c'est vraiment, vraiment super. J'espère que cette petite technique vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur l'utilisation des dice bordure, merci de me le dire dans les commentaires et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.